Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous propose de voir ensemble aujourd'hui tout ce qui est semis et plantation de choux qu'on va faire cet été dans la finalité vraiment de récolter des choux, que ce soit cet automne, que ce soit cet hiver, que ce soit même le printemps prochain. Vous allez voir que des tonnes de variétés résistent très bien à l'hiver et on pourra comme ça récolter des choux au mois de février, au mois de mars, au mois d'avril avant d'attaquer en fait la saison suivante. Donc moi ici, ce mois de juillet, je suis en plein dans les semis, des dizaines de variétés, vous allez voir. Donc je vous propose de voir tout ça en détail dans cette nouvelle vidéo. Alors avant tout, on va parler de timing, de calendrier de culture, quand est-ce qu'on sème, quand est-ce qu'on plante et quand est-ce qu'on peut espérer récolter nos choux. Alors ce qu'il faut savoir avec cette culture, c'est que c'est assez marrant parce qu'en fait on peut quasiment semer toute l'année nos choux et on peut espérer les récolter quasiment là aussi toute l'année. Mais quand même, il y a deux périodes phares, vous l'avez peut-être vu sur la chaîne en début de saison, on peut semer déjà en début d'hiver, au mois de février, au mois de mars, sous abri, on va semer ce qu'on appelle nos choux de printemps, nos choux d'été, qu'on va récolter essentiellement en juillet. Donc ça c'est la première période phare, on sème en février-mars et on récolte en fin de printemps, début d'été. Et deuxième période, ça va être en ce moment, alors ça a déjà commencé, juillet et puis juillet-août, on va semer cette fois-ci nos choux d'automne, d'hiver et même nos choux de printemps prochain, parce que plein de variétés de choux adorent l'hiver, aiment bien prendre le gel et on va récolter en février, mars, avril de la saison prochaine. Donc là on est dans la deuxième période, juillet, août, et on va donc semer. Alors pour les choux d'automne, ça va être un peu tard pour les climats frais, vous pouvez vous dépanner de plants que vous trouverez en jardinerie, mais pour les semer c'est un petit peu tard. Par contre sous les climats doux, sous les climats chauds comme le mien, il est encore largement temps de semer les choux d'automne. On les plantera mi-fin août et on récoltera fin octobre, novembre. Après ça va dépendre aussi un petit peu des variétés, vous avez des variétés de choux plus rapides, les choux brocolis, les choux-fleurs qui vont vraiment produire 70-80 jours après plantation, et puis vous avez des choux qui demandent plus de temps, les choux de Bruxelles, les choux de Milan. Après je vous dis, ça dépend vraiment des variétés, vous voyez ça souvent au dos des paquets, mais quoi qu'il en soit, au mois de juillet, on va pouvoir semer toutes nos variétés de choux d'hiver, de choux qu'on récoltera au printemps prochain, et c'est donc ce qu'on va voir en détail, on va voir comment bien semer tout ça. Alors pour semer vos choux, vous avez vraiment plusieurs techniques qui sont possibles. Vous pouvez semer ce qu'on appelle en pépinière, c'est-à-dire que vous réservez un bout de votre potager avec une terre bien meuble, bien fine. Vous semez vos graines de choux, ça va vous donner des jolis plants et dans 5-6 semaines, vous les déterrez pour les planter à leur place définitive. Alors ici, moi c'est une technique que j'ai jamais réalisée, c'est pas celle que je préfère. Je préfère les autres, c'est-à-dire que je me mets sous abri et je vais semer en contenant. Alors vous pouvez semer en godet, vous pouvez semer en alvéole, vous pouvez semer avec des presse-mottes. Donc moi ici je vous montre alors les deux techniques, celle que j'ai déjà utilisée par le passé, c'est-à-dire en godet. C'est tout simple, vous prenez vos godets, alors des petits godets ça suffit, 7 sur 7 ou 8 sur 8 cm, un bon terreau, bien meuble, bien humide, un gros taux de matière organique, vous regardez au dos des sacs, 70, 75, 80% pour éviter d'avoir des grossièretés. Et donc vous mettez une graine ou deux graines par godet si vous avez peur d'un mauvais taux de germination, que vos graines sont un peu anciennes. Vous pouvez même en mettre 3 à 4 et si tout germe, vous ne gardez qu'un plant par godet. Pas besoin de repiquer quoi que ce soit, vous semez et 5-6 semaines plus tard, vous aurez de jolis plants. L'autre technique que moi j'utilise parce que je fais plein de plants, je teste plein de variétés, ça va être en plaque alvéolée. Je vous montre la plaque que j'utilise. Alors ce sont des petites alvéoles, tout juste 3 cm de diamètre, ça suffit. Et puis je sème donc, avant de semer, on va bien remplir la plaque. Donc toujours pareil, un terreau bien meuble, bien fin, sans grossièreté. Je remplis ma plaque alvéolée, je pianote pour bien tasser le terreau, je remets une dose de terreau pour remplir quasiment à ras-bord, je repianote pour faire des petits trous, et puis ensuite donc en avant pour le semis. Alors pareil, comme dans les godets, soit vous mettez qu'une graine, si vous voulez être sûr d'avoir un plant par alvéole, vous pouvez mettre 2-3 graines, quitte toujours pareil à supprimer des plants si vous avez tout qui germe,
pour au final n'avoir qu'un seul plant par alvéole. Donc je sème vraiment de tout ce mois de juillet, des choux brocolis, des choux cabus, des choux fleurs, des choux de Bruxelles, les choux chinois aussi, je vous en ai pas parlé tout à l'heure dans les variétés. Alors les choux chinois, eux, ce sont les plus rapides, il faut juste 40-50 jours pour qu'ils produisent. Et ici d'ailleurs, sous climat chaud, eh bien vraiment je ne tarde pas, je les planterai au potager que toute fin août, voire même septembre, voire même mi à fin septembre, tellement il fait chaud tardivement pour ces choux. Donc ce sont les plus rapides. Et puis ensuite donc les autres variétés de choux, certains qui vont arriver à produire en automne, d'autres en hiver et d'autres qui ne produiront qu'au printemps prochain. Je vous répète, ça dépend les choux, ça dépend les variétés. C'est pour ça qu'ici j'en fais plusieurs pour étaler au mieux les récoltes. Et puis pour finir avec les variétés, vous voyez que parfois j'utilise des variétés F1. Alors des variétés F1, ce sont des variétés qui ne sont pas reproductibles à l'identique, mais à leur avantage, ce sont des variétés qui sont assez récentes, qui sont améliorées, qui sont plus résistantes notamment aux aléas météo, qui sont plus résistantes aux ravageurs. Et Dieu sait que la culture de choux est vraiment très sensible aux ravageurs, elle est très fragile. Et d'avoir des variétés F1, j'en ai eu discuté avec des tonnes de maraîchers, notamment avec Charles Dowding, que vous aviez vu peut-être, on s'était rencontrés sur la chaîne. Il me racontait à quel point les variétés F1 sur les choux font une énorme différence. Donc je m'en prive pas, tant pis si je ne peux pas récolter les graines pour en ressemer. Le fait d'avoir des récoltes bien plus conséquentes, c'est aussi un sacré gain financier et parfois donc je ne me prive pas de semer des variétés F1. Et ensuite donc pour revenir sur le semis, une fois que les graines sont disposées dans leur alvéole, je prends mon tamis pour vraiment disposer sur les graines une couche de terreau la plus fine possible, sans aucune grossièreté, d'espérer le meilleur taux de germination. Et puis il restera à humidifier le terreau, donc soit vous pouvez le faire avec un petit arrosoir au pulvérisateur, ou là, comme j'ai une plaque alvéolée avec un réservoir par le dessous, je remplis ce réservoir d'eau et par capillarité, donc ça va humidifier mes alvéoles. Et puis par la suite, on va disposer notre semis à température ambiante, comme là on est en plein été, on n'a plus de gel à craindre, donc on peut le laisser en extérieur, 15, 20, 25 degrés, ça ira très bien, les graines vont germer, les petits plants vont pousser. Alors soit on peut les laisser en alvéole, mais moi ce que j'aime bien ici, pour vraiment avoir des plants bien costauds, qui ne risquent pas de se faire manger par les limaces, je repique mes plus beaux plants dans des godets individuels, au bout de 3 semaines environ, après le semis, et puis je vais les laisser encore grandir 3 semaines en godet individuel. Et puis ensuite, donc 6 semaines environ après le semis, on va pouvoir commencer à aller planter nos plants en extérieur. Alors attention, si vous êtes sous climat chaud, sous climat sec, les choux détestent l'excès de chaleur, détestent ressentir une ambiance trop sèche. Donc mettez-leur peut-être une cagette, des petits parasols, un ombrage s'il fait encore très chaud. Ou sinon, vous retardez au maximum vos plantations pour planter vraiment quand il fait doux, quand il fait humide. Les choux ont un climat d'origine océanique avec les embruns là qui viennent de l'océan avec les sels minéraux. Donc vraiment il ne faut pas trop les exposer sous une ambiance trop sèche, trop chaude, sinon les plants vont rapidement se faire ravager par les ravageurs et ils vont se fragiliser, et un plant fragile se fait attaquer par les ravageurs. Donc planter d'ici 6 à 8 semaines et si possible sous un créneau de météo assez humide, assez doux. Et puis pour finir, je vous parle de quelques clés de fertilité pour vraiment espérer avoir de beaux choux d'ici cet automne, cet hiver, le printemps prochain. Je sais que vous êtes nombreux à ne pas avoir de super résultats parce qu'il manque souvent une des clés de fertilité. Donc première clé, ça va être évidemment le sol, qu'il soit humide constamment, même en surface, que vraiment le chou se ressente dans un bon taux d'humidité, que les racines soient elles aussi dans un bon taux d'humidité. Il faut toujours un sol humide comme une éponge essorée.
En complément de ça, il va falloir une disponibilité maximale en minéraux. Je vous répète que les choux adorent les sels minéraux, les embruns. Ils aiment vraiment manger des minéraux facilement disponibles. Donc ça passe, vous le savez, par des apports différents, soit du compost en amont de la culture, plusieurs semaines, plusieurs mois avant. Ça passe peut-être par des engrais organiques, une demi-poignée ou une poignée par mètre carré si vous ne mettez rien d'autre. Ça passe par une diversité de paillages que vous pouvez amener au fil du temps sur votre sol. Ces paillages, petit à petit, vont se minéraliser. Donc vraiment, raisonner par une richesse de sol, par une humidité de sol, veiller aux ravageurs, parfois même, souvent dans bien des régions, on fait les choux sous tunnels anti-insectes pour éviter les ravageurs et vraiment protéger au maximum cette culture. Après, à vous aussi de passer régulièrement, tous les jours, de voir sous les feuilles s'il n'y a pas de chenilles, s'il n'y a pas d'insectes qui ravagent cette culture. Soyez très vigilants. Et puis enfin, je crois que ça va être tout simplement de patienter parce que les choux demandent du temps. Je vous l'ai dit, 2 à 3 mois pour les plus rapides après plantation, 4, 5, 6 mois pour les plus longs, et ce qui fait qu'il faut un petit peu de patience pour récolter. Parfois, vous aurez des choux-fleurs qui n'auront rien donné, qui ne vont pas paumer avant l'hiver, mais qui vont traverser l'hiver tranquillement et qui vont reprendre leur croissance en mars, avril, mai de la saison suivante. Donc il faut vraiment faire preuve de patience. Donc voilà ce que j'avais à vous dire sur ce semis, ces plantations de choux. Je compte sur vous, sur les experts qui regardent cette vidéo pour partager vos pratiques. Qu'est-ce que vous semez, qu'est-ce que vous plantez en ce moment en choux, dans quelle finalité, dans quel espoir de récolte, sur quelle temporalité. Ce sera un plaisir de lire vos connaissances, vos expériences. Merci à tous pour votre attention, pour être passé par ici. Et puis, comme d'habitude, à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao!